Half-Life a envoyé en octobre dernier une équipe couvrir la fameuse BlizzCon 2008, un événement entièrement consacré au jeu et à l'univers Blizzard. Celui-ci s'est déroulé au Convention Center de Anaheim, dans le comté d'Orange en Californie, et a réuni 2 journées complètes les communautés de fans de Diablo, StarCraft et bien entendu World of Warcraft. Le prix des billets était fixé à 100 $, un investissement rentabilisé par les nombreuses attractions et petites attentions prodiguées aux fans. Un tas d'events ont donc tenu en haleine les fans, à la fois spectateurs et acteurs, comme des concours de costumes, des concours de danse aussi, des tournois, des compétitions de cartes, des conférences, la présence d'un petit musée Blizzard et bien d'autres choses. Les jeux à l'honneur étaient bien sûr Diablo 3, StarCraft 2 et l'extension à World of Warcraft, Wrath of the Lich King. Et l'événement a commencé très fort avec la conférence d'ouverture de Mike Morhaime, président et cofondateur de Blizzard, qui a présenté une nouvelle classe de personnages pour Diablo 3. Tu te crois tellement puissante. Tu n'es pas la bienvenue ici. Si tu ouvres là-dedans, tu vas être dévoré. Je t'aurais prévenu ceci. Après le barbare et le féticheur, révélé à l'occasion du Blizzard Worldwide Invitational Day, qui s'était déroulé à Paris en juin dernier, c'est au tour du sorcier de faire sa grande entrée sur la scène Diablo. Le sorcier ou la sorcière, l'une des 5 classes présentes dans le RPG Blizzard, pourra ainsi user de la magie pour désintégrer ses ennemis ou encore les électrocuter. Cette classe pourra également se téléporter et ralentir le temps. Mais admirez plutôt. Tu oses faire entrer la chaleur de la vie dans mon tombeau. Prépare-toi, mortel, à me servir pour l'éternité. Aussi magnifique soit-il, dès sa présentation officielle en juin dernier, Diablo 3 a agacé une partie des fans par sa direction artistique jugée trop Warcraftienne, soit trop colorée, et pas assez Diablo-esque. Pas assez noir Diablo 3 ? Eh bien laissons plutôt son directeur créatif répondre par lui-même. So after the announcement, we did get a lot of feedback to Diablo 3 and the art style, and the majority of the feedback was really positive. Most people seemed to really like the look of the game. We had some feedback about just the general look, that it was maybe a little bit too bright and cheerful, as I think some of them said, which I would argue that it's not quite that. But we did make some changes based on feedback. Some of the people said that the dungeons didn't look kind of dirty enough. They weren't really fully dressed, so they looked a little too clean. So we tried to address that and really go through and dirty them up a little bit and add some more gore. We also had some
feedback that we didn't leave bodies behind after combat, which we changed. We actually changed how that works so that bodies can be left over. It was an optimization, but we just changed the way we do that. But some of the feedback was just about general color usage, and some people were really wanting us to do a more of a gray or brown color palette, and for us, that kind of current trend in hyper-realism that is affecting a lot of games is just not something we're interested in doing. It's not really the Blizzard style, and we don't really feel like it's even the Diablo style. If people look back at the Diablo games, they'll find they're a lot more colorful than maybe a lot of people remembered. So we don't plan to make any changes to those kind of high-level art decisions. But we do think that once people see the game as a whole, and I know we have a lot of people playing it here today at BlizzCon, and the general response has been, oh, this is pretty dark and moody game, kind of like the previous Diablos. Great. So we think everyone's going to be really happy with it. Et oui, comme Jay Wilson le précise, Diablo 3 était bel et bien jouable pour la première fois sur la BlizzCon 2008. Les fans se sont vus offrir la primeur de l'avant-première généralement réservée aux journalistes, ce qui démontre une nouvelle fois la force des liens unissant Blizzard à ses fans, aussi critiques soient-ils. Alors on se quitte sur ces belles images pour se retrouver la semaine prochaine, toujours sur la BlizzCon 2008, mais pour parler de StarCraft 2 et des événements liés à World of Warcraft.